Arrête tout ce que tu fais et écoute, car ce que je vais te dire pourrait bouleverser la manière dont tu te vois. Ton aura dérange, et pas pour les raisons que tu imagines. Ce n'est pas parce que tu parles trop fort que tu cherches à te faire remarquer ou que tu imposes ta présence. Non, ce qui dérange, c'est ton silence. Ce calme qui en dit plus que 1000 mots. Cette lumière que tu portes sans même t'en apercevoir. Certains se raidissent rien qu'en croisant ton regard, d'autres s'éloignent sans oser t'expliquer pourquoi, et il y en a qui t'en veulent en secret, sans jamais avoir le courage de te le dire. Ton énergie est une force brute, un mystère, qui secoue un monde habitué à vivre à la surface. Et toi, tu ne le réalises peut-être pas encore. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 signes que ton aura est bien plus puissante que tu ne le crois, et pourquoi elle provoque des réactions que tu n'as jamais su décoder. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait enfin t'expliquer pourquoi tu te sens si différent et comment transformer cette différence en une force inarrêtable. Je me souviens d'une époque où je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. Partout où j'allais, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, comme si mon énergie détonnait, comme si ma simple présence suffisait à créer un malaise. Peut-être que toi aussi, tu as ressenti ça. Ce décalage, cette sensation d'être trop sans comprendre pourquoi. Cette vidéo, je l'ai créée pour toi, pour nous, pour ceux qui portent une lumière qu'ils n'ont pas choisie, mais qui les définit profondément. Aujourd'hui, on va plonger dans une vérité ancienne, presque effacée par le bruit du monde moderne, celle de l'aura, cette énergie invisible qui émane de toi et qui touche tout ce qui t'entoure, souvent sans que tu t'en rendes compte. Les anciens Égyptiens parlèrent du Ka, une force vitale qui révélait la puissance intérieure d'une âme. En Inde, c'était le prana, le souffle divin qui relie chaque être à l'univers. Dans les premières traditions chrétiennes, on évoquait la grâce, une onction sacrée qui transcendait le corps physique. Même Carl Jung, ce pionnier de la psychologie, a décrit ce phénomène sans lui donner un nom précis, une émanation silencieuse de l'inconscient, une vibration qui influence les autres à un niveau qu'ils ne comprennent pas toujours. Cette idée, bien qu'ignorée par notre société matérialiste, est une vérité universelle. Et ceux qui portent une aura puissante, comme toi peut-être, finissent toujours par provoquer des réactions inexplicables, des tensions, des silences lourds, des jugements sans fondement, des rejets qui semblent sortir de nulle part. Pourquoi ? Parce que ton énergie ne passe pas inaperçue. Elle dérange, elle révèle, elle bouscule, et elle agit bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Imagine un instant que tu entres dans une pièce bondée. Les conversations bourdonnent, les rires fusent, tout semble normal. Mais dès que tu franchis le seuil, quelque chose change. Les regards se tournent, certains s'interrompent, d'autres ajustent leur posture, comme si une onde invisible venait de traverser l'espace. Tu n'as rien dit, rien fait. Pourtant, l'atmosphère s'est transformée. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas de l'ego, et ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est ton aura qui agit, comme une vague énergétique qui perturbe l'équilibre fragile des vibrations autour de toi. Dans un monde où tout repose sur les apparences, où l'on préfère les masques aux vérités nues, ta présence est une anomalie. Ton calme devient une menace pour ceux qui s'agitent pour cacher leurs failles. Ton silence est une attaque pour ceux qui comblent le vide avec du bruit. Ton regard, même doux, devient insoutenable pour ceux qui fuient leurs propres reflets. Et toi, tu ressens tout ça. Tu captes ces réactions sans toujours les comprendre. Parfois, tu te demandes si c'est toi le problème, si tu devrais être plus léger, plus conforme, plus comme tout le monde. Mais écoute-moi attentivement. Ce que tu prends pour une malédiction est en réalité ta force. Ton aura est un miroir, et ce miroir renvoie aux autres ce qu'ils ne veulent pas voir. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est ce que tu réveilles en eux, ce que tu forces à remonter à la surface. Et cette puissance, même si elle t'isole parfois, est la preuve que tu portes quelque chose de rare, quelque chose de vrai. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 10 signes que ton aura est trop puissante pour passer inaperçue et pourquoi elle provoque des réactions si intenses. Ces signes, je les ai vécus, observés,
décortiqués à travers mon propre chemin. Et je sais qu'ils résonneront avec toi si tu te sens différent, incompris ou simplement en décalage avec le monde. On va plonger dans des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. On va parler de toi, de ce que tu portes, de ce que tu es, et de pourquoi ton énergie est à la fois un mystère et une révolution. Alors, prends une grande respiration, ouvre ton cœur, et prépare-toi à voir qui tu es vraiment. Ce voyage ne sera pas léger, mais il sera transformateur. Le premier signe, c'est celui que tu as peut-être déjà ressenti sans pouvoir le nommer. Tu déranges sans rien faire. Tu arrives quelque part et l'énergie change. Les gens ajustent leur ton, leur posture, leurs mots. Certains se taisent, d'autres deviennent nerveux, maladroits ou même brusques. Et toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas cherché à attirer l'attention, à provoquer, à dominer. Tu es juste là, authentique, entier, et ça suffit à créer un malaise. Je me souviens d'une fois, lors d'une réunion de famille, où je suis entré dans la pièce et tout s'est figé. Les conversations se sont arrêtées net. Les regards se sont posés sur moi, et j'ai senti une tension inexplicable. Je n'avais rien dit, rien fait d'extraordinaire, mais c'était comme si ma présence avait appuyé sur un bouton invisible. Pourquoi ? Parce que ton aura ne joue pas le jeu des faux semblants. Elle ne s'aligne pas sur les vibrations superficielles qui dominent notre monde. Elle est brute, vraie, profonde, et dans une société qui valorise l'illusion, cette vérité devient une menace. Ton énergie agit comme un révélateur. Elle expose les incohérences, les masques, les peurs cachées. Les gens ne savent pas toujours pourquoi ils réagissent ainsi, mais ils le ressentent. Ton calme les confronte à leur agitation. Ton silence les oblige à entendre leur propre chaos. Ta présence les pousse à regarder ce qu'ils évitent. Et pour beaucoup, c'est insupportable. Alors, ils te jugent, ils t'évitent, ils te rejettent. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est la lumière que tu portes. Une lumière qui éclaire sans demander la permission. Une lumière qui dérange parce qu'elle est réelle. Le deuxième signe, c'est que tu attires les confidences. Mais ensuite, on te repousse. Combien de fois des gens, parfois des inconnus, t'ont-ils ouvert leur cœur sans que tu le demandes ? Ils te racontent leurs blessures, leurs peurs, leurs secrets les plus enfouis, comme si ta présence les désarmait. Je me souviens d'une conversation dans un café avec une collègue que je connaissais à peine. En quelques minutes, elle m'a confié des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. La perte d'un proche, ses doutes sur sa carrière, ses peurs les plus profondes. J'étais surpris, presque gêné, parce que je n'avais rien fait pour provoquer ça. La réponse, c'est ton aura. Elle crée un espace rare, un espace où l'autre se sent vu, entendu, accepté sans jugement. Ton énergie apaise, elle invite à la vérité, elle fait tomber les barrières. Mais voilà, le paradoxe. Après s'être livrés, certains ne supportent plus ce qu'ils ont montré. Ils réalisent qu'ils se sont mis à nu, qu'ils ont révélé une part d'eux-mêmes qu'ils voulaient garder cachée. Et cette vulnérabilité devient insoutenable. Alors, ils s'éloignent. Ils deviennent froids, distants, parfois hostiles, comme si tu étais responsable de leur fragilité. Ce n'est pas toi qu'ils fuient, c'est le miroir que tu représentes. Tu es devenu le témoin de leur vérité et ce souvenir les hante. Mais comprends ceci, ce n'est pas ta faute. Ton aura agit comme un catalyseur. Elle révèle ce que les autres portent en eux. Et parfois, ils ne sont pas prêts à l'affronter. Ce don, celui d'ouvrir les cœurs, est une force, même s'il te laisse parfois avec des blessures que tu n'as pas choisies. Le troisième signe, c'est que tu deviens la cible de projection. Tu as déjà remarqué que certaines personnes te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues. Elles t'accusent de choses absurdes, te jugent sur des émotions que tu ne ressens pas, te soupçonnent sans raison. C'est comme si elles voyaient en toi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'existe pas. Une fois, un ami m'a reproché d'être arrogant parce que je restais silencieux pendant une discussion animée. J'étais juste en train d'écouter, d'observer, mais il a interprété mon calme comme du mépris. La vérité, c'est que ton aura, parce qu'elle est stable et transparente, devient un écran où les autres projettent leurs propres peurs, leurs doutes, leur jalousie, leur sentiment d'infériorité. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté saisissante.
Ce qu'on refuse de voir en soi, on le projette sur les autres. Et toi, avec ton énergie claire, tu deviens une surface trop lisse, trop pure, où leurs ombres deviennent visibles. Ils t'en veulent, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce qu'ils voient en toi. Leurs propres failles. C'est injuste, parfois douloureux, surtout quand ça vient de gens que tu aimes. Tu essaies de t'expliquer, de réparer, mais rien n'y fait. Parce que le problème n'est pas toi. Tu es juste un miroir, et ce miroir révèle des vérités qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Ce signe, il te demande de lâcher prise, de ne pas porter le poids des projections des autres, de rester ancré dans ta vérité. Le 4e signe, c'est ta capacité à ressentir ce que les autres cachent avant même qu'ils ne parlent. Tu entres dans une pièce et tu captes instantanément l'ambiance, une tension, un non-dit, une émotion enfouie. Tu perçois les jeux de pouvoir, les blessures camouflées, les intentions masquées. Ton corps agit comme une antenne, il détecte ce que les autres ignorent. Un regard fuyant, un mot mal placé, un silence trop lourd. Et tu comprends, sans juger, sans condamner. Mais tu sais, je me souviens d'une réunion professionnelle où j'ai senti, dès les premières secondes, qu'un conflit couvait entre 2 collègues. Personne n'avait rien dit, mais l'air était lourd, les gestes crispés. Plus tard, ils ont fini par s'affronter ouvertement et j'ai réalisé que mon intuition avait vu juste. Cette lucidité, elle te rend différent. Elle te met à part parce que tu vois ce que personne ne veut voir. Et les gens le sentent. Ils savent, inconsciemment, que tu perçois leurs masques, leurs contradictions, leurs vérités enfouies. Et ça les rend nerveux parce que ton regard, même silencieux, les expose. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'ils se sentent vulnérables. Et toi, tu portes ce don comme un fardeau, parce que cette sensibilité te rend parfois seul. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ton aura capte les fréquences invisibles. Elle lit entre les lignes. Elle entend ce qui n'est pas dit. Et dans un monde qui préfère l'illusion, cette clarté est une révolution. Apprends à honorer cette sensibilité, à l'écouter, à la protéger, car elle est ta boussole dans un monde de bruit. Le 5e signe, c'est que tu te sens vidé dans les foules. Passer du temps dans un endroit bruyant, une réunion agitée, ou une foule pleine de tension te laisse épuisé, pas physiquement, mais intérieurement. C'est comme si ton énergie s'était consumée à force d'absorber le chaos autour de toi. Je me souviens d'un festival où j'étais entouré de musique, de rire, de mouvement. Tout le monde semblait s'amuser, mais moi, je me sentais comme une pile qui se déchargeait à chaque instant. À la fin, j'ai dû m'isoler dans un coin calme pour reprendre mon souffle. Ton aura agit comme un filtre. Elle capte les émotions, les vibrations, les énergies ambiantes, et elle essaie, sans que tu le veuilles, d'harmoniser ce désordre. Pendant que tu parles, que tu souris, que tu joues le jeu social, ton système énergétique travaille en arrière-plan, absorbant, analysant, purifiant. Et quand tu rentres chez toi, tu es à plat. Tu as besoin de silence, de solitude, de nature, de calme pour te recharger. Les autres ne comprennent pas toujours. Ils te trouvent asocial, trop sensible, fragile. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de vivre avec une telle intensité. Ton aura dialogue constamment avec ce qui t'entoure. Et dans un monde saturé de bruit, ce dialogue est épuisant. Écoute ce besoin de solitude. Il n'est pas un caprice, c'est une nécessité. C'est ta manière de rester aligné, de protéger ta lumière, de rester toi. Trouve des rituels qui te ressourcent. Une marche en forêt, une méditation au lever du soleil, un moment avec un livre qui parle à ton âme. Ces moments ne sont pas du luxe, ils sont ta survie. Le 6e signe, c'est que tu ne supportes pas les faux semblants. Les conversations superficielles, les sourires forcés, les jeux sociaux te mettent mal à l'aise. Ton corps réagit. Tu sens une crispation, une résistance intérieure. Tu ne peux pas faire semblant, même quand tu essaies. Je me souviens d'une soirée où tout le monde riait, échangeait des banalités, jouait un rôle. J'ai essayé de m'intégrer, de sourire, de parler du temps qu'il fait. Mais à l'intérieur, je suffoquais. Mon corps me criait de partir, de retrouver quelque chose de vrai. Ton aura rejette l'artifice, elle exige la vérité.
Et quand tu te retrouves face à des discours vides, des relations intéressées ou des masques bien polis, quelque chose en toi se ferme. Tu ne sais pas jouer le jeu parce que ton énergie ne ment pas. Elle est brute, authentique, sans compromis. Et ça dérange. Dans un monde qui repose sur les apparences, ta franchise est une provocation. Ton regard trop direct, tes silences trop lourds, ton écoute trop profonde expose les incohérences. Certains t'admirent pour cette clarté, d'autres te rejettent, te trouvent froid, distant, inaccessible. Mais ce qu'ils fuient, c'est l'exigence de vérité que tu incarnes. Tu n'as pas besoin de parler pour révéler ce qui est faux. Ta présence seule pousse les autres à être vrais. Et pour beaucoup, c'est un défi qu'ils ne veulent pas relever. Embrasse cette authenticité, même si elle te met à part. Elle est ta force, ton encre, ta révolution silencieuse. Le 7e signe, c'est que tu es souvent incompris. Tu t'exprimes, mais tes mots sont déformés. Tu partages une idée, et on la simplifie. Tu ressens quelque chose de profond, et on te reproche d'être trop intense. Il y a un fossé entre ce que tu vis à l'intérieur et la façon dont les autres te perçoivent. Je me souviens d'une discussion avec un groupe d'amis où j'ai essayé d'expliquer une intuition que j'avais sur la vie, sur le sens de nos choix. Ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre, riant nerveusement, changeant de sujet. Tu parles depuis une profondeur que peu explorent, et ça crée un décalage. Tu ne cherches pas à impressionner, tu veux comprendre, toucher l'essence, aller au cœur des choses. Mais le monde valorise ce qui est rapide, léger, flatteur. Toi, tu arrives avec du silence, de la densité, du sens, et souvent, ça ne passe pas. Tu sens que tu déranges, que tu es trop, que tu ne rentres pas dans les cases. Et parfois, tu te sens seul, même entouré. Tu te demandes ce que tu fais de mal. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu vis à une fréquence différente, une fréquence que le monde a oubliée. Ton langage est celui de l'âme éveillée, et ce langage ne fait pas consensus. Il isole, mais il est aussi ta vérité. Tu n'es pas là pour plaire à tous, tu es là pour éclairer ceux qui sont prêts. Accepte cette solitude. Elle n'est pas un échec, c'est le prix d'une conscience qui voit plus loin. Le 8e signe, c'est que tu transformes les autres sans le vouloir. Tu ne cherches pas à convaincre, à enseigner, à changer qui que ce soit. Tu es simplement toi. Et pourtant, les gens qui croisent ton chemin commencent à bouger. Ils remettent en question leur vie, leurs choix, leurs priorités. Une amie m'a raconté, des années après, comment une simple conversation avec moi l'avait poussée à quitter un travail qui l'étouffait. Je ne me souvenais même pas de cette discussion, mais pour elle, c'était un tournant. Ton aura réveille, elle éclaire, elle soulève des vérités enfouies. Tu deviens un déclencheur, un catalyseur, sans même le vouloir. Et ça peut être lourd à porter parce que tu n'es pas préparé à ce rôle. Parfois, on te remercie, parfois, on t'en veut. Certains te rejettent, te voyant comme la cause de leur déséquilibre, alors que tu n'as fait qu'incarner une vibration honnête. Tu es un miroir, et ce miroir pousse à l'action, à la transformation. Mais cette puissance silencieuse ne te donne pas toujours de reconnaissance. Elle te laisse souvent avec des questions, des blessures, des ruptures. Pourtant, sache ceci, ceux que tu as éveillés, même s'ils t'ont repoussé, se souviendront toujours de ce que tu as déclenché en eux. Tu es une étincelle, et cette étincelle peut allumer des feux que tu ne verras jamais. Honore ce rôle, même s'il est invisible. Le 9e signe, c'est que tu fais peur sans raison apparente. Tu arrives quelque part, tu salues, tu es calme, poli, et pourtant, tu sens une crispation. Certains deviennent nerveux, froids, hostiles, sans que tu comprennes pourquoi. Une fois, lors d'un événement professionnel, un inconnu m'a évité toute la soirée, me jetant des regards méfiants. Plus tard, il m'a avoué qu'il ne savait pas pourquoi, mais ma présence le mettait mal à l'aise. Tu n'as rien fait de mal. Et pourtant, ta présence provoque une peur irrationnelle. C'est parce que ton aura impose une intensité que beaucoup ne savent pas gérer. Elle expose des vérités, même en silence. Elle fait trembler les façades. Elle réveille ce qui est enfoui. Pour ceux qui vivent dans le déséquilibre, ton énergie stable est insupportable.
Tu représentes une liberté qu'ils n'osent pas revendiquer, une clarté qu'ils n'osent pas affronter. Alors, ils te diabolisent, ils inventent des raisons de t'éviter, ils te perçoivent comme étrange, trop intense, dangereux. Mais ce qu'ils craignent, ce n'est pas toi, c'est ce que tu leur renvoies. Ta lumière éclaire leurs ombres, et cette lumière les terrifie. Ne prends pas cette peur pour toi. Elle est la preuve que ton énergie touche quelque chose de profond, quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à assumer. Reste centré, reste vrai, et laisse-les avec leur peur. Le 10e signe, c'est que tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu n'as pas étudié certains sujets, tu n'as pas lu tous les livres, et pourtant tu comprends, tu ressens. Tu devines les émotions des autres, leurs blessures, leurs besoins, sans qu'ils aient besoin de parler. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois, et sans raison, j'ai su qu'il traversait une période de deuil. Je ne savais pas comment, mais je l'ai senti, et quand j'ai osé lui poser la question, il a fondu en larmes. Tu poses des questions qui touchent juste, tu as des intuitions qui se vérifient, des visions qui te guident. Et souvent, tu gardes ça pour toi, parce que tu sais que c'est inexplicable, que ça dérange. Ton aura est connectée à une source plus grande, une sagesse ancienne, une mémoire collective. Elle capte des vérités qui transcendent la logique, des fréquences que le mental ne peut pas saisir. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cet espace où dorment des archétypes, des vérités oubliées. Ton énergie plonge dans cet espace et en remonte des éclats. Et toi, tu les portes, parfois sans savoir quoi en faire. Tu te sens différent, chargé, peut-être même étrange, mais ce n'est pas une anomalie, c'est un don. Tu es un canal, une voix silencieuse qui parle au-delà des mots. Et cette voix, même si elle dérange, est une lumière dans l'obscurité. Apprends à écouter cette intuition, à lui faire confiance, car elle est ta connexion à quelque chose de plus grand. Si tu t'es reconnu dans ces signes, sache que tu n'es pas seul. Ton aura, cette force que tu portes, est un cadeau, même si elle t'a souvent isolé. Elle t'a peut-être fait douter, te sentir trop, te sentir à part. Mais aujourd'hui, je t'invite à l'embrasser. Ne t'excuse plus d'être qui tu es. Ne cherche plus à te fondre dans un monde qui ne vibre pas à ta fréquence. Tu es ici pour une raison. Ta lumière n'est pas là pour plaire, elle est là pour réveiller. Et ce réveil commence par toi. Prends un moment pour te poser cette question. Et si tout ce qui m'a fait me sentir différent était en réalité ma plus grande force? Laisse cette question résonner en toi. Imagine un monde où tu assumes pleinement cette énergie, où tu la laisses rayonner sans peur, sans retenue. Que ferais-tu? Qui serais-tu? Cette vidéo n'est pas juste une réflexion, c'est un appel à te lever, à te reconnaître, à devenir la version la plus vraie de toi-même. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour briller. Tu n'as pas besoin de leur compréhension pour exister. Tu as juste besoin de ta propre vérité. Alors, comment avancer? D'abord, arrête de te justifier. Tu n'as pas à expliquer ton calme, ton intensité, ta façon d'être. Leur malaise n'est pas ton fardeau. Ensuite, protège ton énergie. Crée des rituels pour te ressourcer. Une méditation, une promenade, un moment de silence. Choisis avec soin les gens que tu laisses entrer dans ton espace, car tout le monde ne mérite pas ta lumière. Enfin, fais confiance à ton intuition. Cette voix douce qui te guide, elle sait. Écoute-la, même quand elle te pousse à faire des choix que les autres ne comprennent pas. Ton chemin n'est pas celui de la foule, il est unique, et c'est ce qui le rend puissant. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Quelqu'un qui, comme toi, porte une lumière qu'il n'a pas encore assumée. Et dans les commentaires, écris cette phrase. Je n'ai plus peur d'être trop. Je choisis d'être vrai. Parce que ta vérité, c'est ta puissance. Le monde, même s'il ne le sait pas encore, a besoin de toi. Alors, brille, sans excuse, sans retenue, sans peur. Tu es prêt.